Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc on enchaîne ici avec la vidéo test sur le Poltergeist 2, le film. Hein, j'ai dit que je ferai les trois tests, hein, pour le 1, le 2, évidemment le 3. Donc je fais aussi un essai par rapport à la qualité vidéo. Euh, Vous pouvez remarquer qu'il y aura forcément deux bandes noires sur le côté. Mais je pourrais faire des vidéos plus longues, normalement. Parce que là, si je garde ce format-là, qui est toujours en HD, je pourrais faire des vidéos éventuellement de 30, 40, 45 minutes, voire même 1 heure, si le besoin s'en ferait sentir. Donc dites-moi dans les commentaires. euh, dites-moi, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les vidéos toujours à 20 à 25 minutes sans les bandes noires, ou si vous préférez avoir des vidéos plus longues mais avec des, bandes, des petites bandes noires sur le côté. Donc voilà, je règle un petit peu ça. Hop. Tac. Et voilà. Donc, c'est réglé ce truc-là. Ouais, je le mets là parce que sinon je vais encore avoir le coup que le film va se lancer tout seul. Parce que c'est des anciens DVD visiblement et apparemment il se lance tout seul. Hein. Je sais pas pourquoi. Donc, Poltergeist 2, c'est mon préféré de la trilogie. Alors, c'est comme je l'ai dit dans la première vidéo, ça allait sans doute étonner pas mal de monde que je préfère le 2 au premier de ce fameux, de ce fameux parfum de Steven Spielberg. Même si, comme je l'ai dit, c'est Tobe Hooper qui a réalisé le premier. Rendons à César ce qui appartient à César. Ici, le 2, je trouve qu'il a beaucoup moins de scènes qui ne, dont les comportements ne sont pas, euh, voilà quoi. Et que dans le 1, ce que je n'aimais pas dans le 1, c'est que les comportements des acteurs n'étaient pas très crédibles par rapport à certaines situations. Comme je l'ai expliqué, hein, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le 1, hein, pour comprendre ce que je veux dire par là. Donc en plus, il y a les images qui elles changent toutes seules. Je ne touche pas la télécommande, je vous le dis. C'est un truc de fou, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je ne vous ai pas demandé de changer, moi. Ce film est tenté, je vous le dis. Bon, reste là, bouge plus. Euh, donc voilà, dans ce film-ci, il n'y a pas ces réactions tirées par les cheveux ou alors qui ne correspondent pas vraiment à une certaine crédibilité. Je trouve que il est beaucoup mieux fait de ce point de vue-là. Par contre, la plus grosse critique, parce qu'il avait été critiqué par les professionnels à sa sortie, mais pas par les fans qui ont adoré le 2, tout comme moi d'ailleurs, mais les professionnels avaient critiqué en disant, et c'est vrai, c'est peut-être le plus gros défaut de ce deuxième film, c'est que les réalisateurs ont repris les bonnes idées du 1, quoi. Ils ne se sont pas foulés. Ils ont repris, bon, forcément les mêmes acteurs, mais ils ont repris aussi les scènes cultes, comme la phrase de la petite Caroline qui dit dans le premier film ils sont ici. Bon, ici ils ont un petit peu changé. Elle dit ils sont de retour, quoi. Ils sont là. Donc ils ont évidemment, donc comme je dis, ils ont vraiment repris le bordel. Ils ont vraiment repris des scènes du premier film, la chambre, tout ça. Donc on pourrait dire que ça manque un petit peu d'imagination. Mais bon, voilà. Comme on dit vulgairement, une recette qui marche, on ne change pas. Et le film est tout aussi bon donc que le 1 de ce point de vue-là. La bande son est magnifique. La musique, le rythme du film va crescendo. Encore une fois, dans ce genre de film,
il n'y aura pas de mort, il n'y a pas de mort de meurtre enfin. Je veux dire parce qu'il y a quand même une personne qui meurt dans le film, donc c'est la grand-mère Jess, qui visiblement... Alors ils ont changé, les auteurs ont changé dans le scénario. Rappelez-vous, dans le 1, il s'agissait d'avoir changé les tombes de place de Costa Verde sans déplacer les corps. Ça, voilà, vous avez un petit extrait du 1 qui revient en mémoire de l'Adia. D'ailleurs, cette Adia, je vais en parler un petit peu après. Donc ici, dans le scénario, ça a changé, puisque maintenant, ces corps, donc Will Sampson, c'est le nom de l'Indien, les corps qui étaient en dessous de Cuesta Verde faisaient partie d'une secte dans les années 1800, conduite par un révérend, le révérend Ken, et ce dernier, un fanatique, les avait enfermés dans une tombe, enfermés vivants avec lui-même d'ailleurs, en soi-disant que c'est la fin du monde. Il voulait se protéger, sauf que c'était un fou furieux et qu'évidemment il n'y a pas eu la fin du monde, hein, même pas en 2012. Et ils sont tous morts de faim en crevant dans cette espèce de tombe en dessous juste de la maison des Freeling. Donc ce Will Simpson qui joue le rôle de l'Adia, il crève l'écran. C'est un de mes acteurs préférés. On ne le voit pas souvent, on n'a pas vu dans beaucoup de films, malheureusement, mais pour les fans, je ne peux vous conseiller que de le découvrir aussi dans un film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un film qui est sorti en 1975, donc en 1975, avec Jack Nicholson, qui est un film culte lui aussi. Et c'était vraiment un grand acteur. Mais je vais y revenir encore un tout petit peu plus tard. Donc évidemment, ce Poltergeist 2 aussi a commencé avec une certaine tension, vu le décès de Dominique Dunne, l'adolescente, hein, la jeune fille qui jouait l'adolescente. Tiens, je vais essayer de régler un petit peu la caméra, parce que non seulement je vois qu'il y a une barre. Voilà, c'est les deux bandes noires que vous aurez comme ça à droite et à gauche, mais pas au-dessus et au-dessous, bien sûr. Hein. Ça, c'est ma caméra qui a encore glissé, évidemment, hein, pour m'emmerder. Je sais pas ce que ça donnera pour les jeux. On verra bien. Donc Dominique Dunne qui était décédé juste avant, en 82 et tout ça, il y a eu le procès. Donc comme je vous l'avais dit, son tueur, son ex-petit ami, a été condamné seulement à 6 ans et demi de prison. Et ça avait choqué un petit peu toute l'Amérique. Et forcément les acteurs aussi. Et ce film a été tourné en 86, le 2. Donc, ça commençait, mais enfin, voilà, la plupart des acteurs ont accepté de recommencer, de faire une suite, avec, je dirais, poussé aussi par l'argent. C'est-à-dire, ils ne s'en cachent pas, les acteurs principaux disent aussi, on leur a offert vraiment une belle somme, hein, pour la famille, ceux qui jouent les acteurs de la famille Freeling, évidemment, pour reprendre leur rôle, pour faire une suite. Alors, dans ce film aussi, ce qui est très intéressant, c'est la fin du film qui se passe ici dans les grottes. Ici, c'est le début, donc je ne spoil pas le film, hein, je vous montre juste le début. Et ces cadavres, ces squelettes que vous voyez là, ce ne sont pas des faux. Ce sont des vrais cadavres, des vrais squelettes que les producteurs avaient donc demandé. Et ils n'ont pas vérifié d'où venaient les squelettes. Et ils ont appris pendant le tournage que c'était des vrais cadavres. Ce qui n'a pas du tout plu à la production et ce qui n'a surtout pas plu aux acteurs, mais alors pas du tout, quoi. D'ailleurs, l'Indien, qui était très superstitieux et qui était un vrai chaman dans la vie, comme ça, avait même exorcisé le plateau parce que tout tournait mal et il commençait vraiment à y avoir une véritable tension entre les acteurs, les producteurs. Il n'y avait rien qui marchait, il y avait des pannes de courant, paraît-il. Donc c'était assez tendu pour ce film qui a finalement été terminé de bonne manière, hein, je dirais. C'est 1h30 de plaisir à regarder. Il est magnifiquement léché, bien rythmé, bien filmé. C'est à la fois, c'est pas un film d'horreur en même temps il y a des scènes quand même qui sont
qui relève aussi de la peur, hein, de la peur primaire des enfants. Mais touchons un mot aussi de ce fameux révérend Ken. Alors je vais essayer de retourner dans le menu, si j'y arrive, s'il veut bien, pour vous montrer l'acteur qui joue le révérend Ken. Je vais même essayer de vous mettre la scène culte, enfin pas culte, mais de cet acteur, parce que cet acteur était très très malade, il avait un cancer, il était en phase terminale, tout le monde le savait, et il est décédé justement, je ne sais pas si c'est quelques jours après le tournage ou quelques mois après, mais enfin, tout le monde savait qu'il était en phase terminale, donc ça n'a pas été non plus une surprise qu'il décède, mais jouer avec un acteur qui est mourant, qui a accepté de jouer le rôle du révérend Ken, comme il le dit lui-même dans une interview, parce que il avait peur de la mort, donc le rôle lui convenait. Il voulait régler ses comptes avec les morts avant de mourir. Donc ça rend les scènes où il apparaît encore plus prenantes, je dirais. Je vous laisse. Ouais, la scène culte, ce ne sera pas vraiment la scène du supermarché. Je vais plutôt essayer de vous mettre, si je la vois, la scène. Voilà, cette scène-là, elle est magnifique. Et c'est pour lui rendre un petit hommage à cet acteur. Donc je vais vous remettre le son. Et je vous laisse regarder. God is in his holy temple. Earthly soul, be silent now. While we and his presence now. Reste pas là, c'est pour qu'il pleut. Allez, viens. Mais qu'est-ce que t'as? His wisdom now. Caroline, allez, viens, on rentre. As we Maman, call maman. upon his name, leading every good and bad. Caroline, mais viens t'abriter. Tu vas être trempée. Mais viens vite, enfin. Vous cherchez quelque chose? Je ne vous ai pas déjà vu quelque part? Non, c'est bien possible. Je viens, j'adore me promener. J'aime rencontrer mes semblables, même par un jour d'averse. Il perd ses poils. Bonjour. C'était au centre commercial l'autre jour. En effet, je me souviens de votre petit ange. Laissez-moi vous dire qui je suis, Henriette. Maman. Je préfère vous dire tout de suite que ce soit clair, on n'achète jamais aux gens qui font du porte-à-porte, excusez-nous. Le révérend Ken, ce que je vends est gratuit. Vous permettez que j'entre et que nous en parlions un peu. Maman. Quoi, chérie? Je ne me sens pas bien. Écoutez, je crois que peut-être qu'on pourrait faire ça ici, d'accord? Rentre à la maison, chérie, je vais prendre ta température. Toi aussi, Robin. Je me réjouis que se présente cette opportunité de nous parler sans que votre famille soit là avec nous. Parce que j'ai compris que vous aviez un problème. Ah oui? Oui. Je crois savoir qu'il y a un Indien qui est venu vivre avec vous. C'est l'heure? C'est donc comme ça qu'il se fait appeler. Vous êtes en grand danger. Que voulez-vous dire? J'appartiens à une organisation qui cherche à aider les familles comme la vôtre. Les familles en crise qui tombent à la merci de charlatans de toute espèce et de leurs fausses solutions. Sachez que je n'espère pas que vous me croyez si facilement, mais laissez-moi entrer, je vous expliquerai mieux. Non, c'est délirant, c'est n'importe quoi. Par pitié,
Ouvrez votre cœur et votre esprit à ce que je vous dis. Il est très dangereux. Votre femme et vos enfants se tournent vers lui. Ils s'en remettent à lui. Il les tient sous ses charmes. N'est-ce pas? Ils ne vous font plus confiance. Ils vous abandonnent peu à peu, ce qui vous effraie. C'est d'avoir trop peu de courage en vous pour redonner à cette famille son unité. Parce que je me l'imagine et je suis votre ami et je sais ce que vous pensez. Alors, ouvrez-moi. Je dois vous parler. Laissez-moi entrer. C'est mon ami. Laissez-moi entrer. Papa? Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous irez tous en enfer. Tous tant que vous êtes condamnés. Portez-moi le camp ici. Je regrette de voir que vous rejetez les conseils que je vous donne. Merci d'avoir pris sur votre temps. As the cold upon his face, every good and Vous avez gagné. Qui était-ce? C'était lui. Qui, lui? De quoi parlez-vous? Il voulait tester votre pouvoir. Il peut revêtir des tas de formes, mais c'était bien lui. Il vous a accroché. Vous êtes sur le sentier de la quai. Accroché? Et attendez alors, mais qu'est-ce que vous racontez? Votre confrontation lui a permis de vous vider de votre puissance. On n'a plus beaucoup de temps, il faut se préparer. Se préparer? Donc voilà, ça c'était la petite scène pour rendre hommage à ce révérend Ken. Et en même temps, je vais vous laisser aussi la petite scène avec l'Indien, ici, qui suit juste derrière et qui est très prenante par rapport au dialogue. C'est ça aussi qui fait la force de ce film, c'est les dialogues qui sont vraiment, qui vous prennent, quoi. Vous êtes vraiment pris par la narration, les voix sont bien posées, que ce soit la version française ou la version originale d'ailleurs. Donc ce film pour moi est à voir absolument. Si vous ne savez pas quoi regarder, si vous n'avez jamais vu ces films là, je ne peux que vous les conseiller. Donc surtout celui-ci.
Seulement, comme vous avez vu dans la petite scène aussi, c'est le petit clin d'œil, ne laissez jamais rentrer le démon. Hein, la fameuse phrase laissez-moi entrer, où il faut toujours que les démons soient acceptés pour rentrer chez quelqu'un. Alors je terminerai cette vidéo avant de vous laisser la scène qui suit, en vous disant donc après ce Poltergeist 2, malheureusement l'acteur qui joue l'Indien est décédé lui aussi. Et ouais, je crois d'une opération, il devait être opéré d'une transplantation cardiaque, il n'était pas malade pendant le tournage pourtant. Il a eu des problèmes cardiaques par la suite et il a dû être opéré et malheureusement il est décédé pendant l'opération. Ce qui décidément, encore une fois, alors a relancé la superstition sur ces films maudits qu'à chaque fois qu'un film est tourné, il faut qu'il y ait un acteur qui meure entre guillemets par surprise après. Donc évidemment ça commence à faire beaucoup quand même, hein. C'est vrai que il y a de quoi quand même se poser des questions. Mais bon, tout ça n'est aussi évidemment que superstition, c'est pas non plus, voilà, c'est la fatalité aussi hein, qui veut ce genre de choses. Mais ce sera encore plus dramatique dans le 3, je vous ferai la vidéo test du 3 que j'ai bien aimé, mais qui malheureusement possède une énorme erreur dans le scénario et qui fout tout le film par terre, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le 3, tout simplement parce que voilà, cette erreur, c'est vraiment l'erreur, c'est comme si vous faites un western et que vous verriez un avion qui passe dans le ciel ou un Indien qui prend son GSM en arrière-plan, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, mais il y a une explication à cette grosse erreur. Il y en a même deux d'explications, j'y reviendrai. Truc comme ça, parce que sinon pour moi le 3 il est totalement bon jusqu'à la fin. Il n'y a que la fin avec cette énorme erreur qui flanque le film par terre. Et pour avoir été dans la salle de cinéma à cette époque-là, de sa sortie du 3, hein, je parle, j'ai effectivement vu des gens qui ont dit tout haut ce qu'ils pensaient, qui avaient bien apprécié le film jusque-là, mais qui ont été tellement surpris de l'erreur en question qu'ils l'ont mentionné tout haut dans la salle, ce qui était assez amusant d'ailleurs. Donc sur ce, moi je vous conseille surtout le 2. Vous passeriez un très bon moment de frisson et en même temps de divertissement, parce que comme je le dis, c'est pas non plus des films violents comme ça, mais enfin l'ambiance est liée quand même. Quand vous regardez ça la nuit chez vous, pour ceux qui sont des fans de films de science-fiction, enfin de films horreur, science-fiction, on va dire, sur le truc comme ça, c'est vraiment à voir. Donc je vous laisse la petite scène qui suit pour rendre hommage à l'acteur Willison, qui joue le rôle de Taylor dans ce film et qui sera donc son dernier. Et écoutez bien les dialogues, ça vaut le détour. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Léon sur Resident Evil 4. Je verrai bien quelque chose pour le Resident Evil 6, je suis en train de me tâter. Et pour le reste, je vous tiendrai au courant. Et la suite, la vidéo test du Poltergeist 3 ne devrait pas trop traîner. Allez, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt. Je vous laisse donc sur cette scène et écoutez bien les dialogues de l'Indien. Ça vaut pour pas mal de monde. T'es qui là? T'es plus là. Vous buvez un coup? Non. Avant je buvais, mais j'ai dû marquer le stop. Mauvais rêve. Vous voyez quelque chose? Non. Alors qu'est-ce que vous faites? Je cherche la force. Moi aussi. Vous êtes comme la feuille que le vent fait trembler, n'est-ce pas? Exact. Bien dit, c'est moi. Depuis que vous avez vu le jour, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un n'a jamais cessé d'agir sur vous. Non, je ne crois pas que ce soit vrai. Il n'a jamais cessé d'exercer son pouvoir contre votre volonté. Et maintenant, vous vous sentez sans défense, comme une feuille dans le vent.
Et là, je crois que ça pourrait m'aider beaucoup si vous me disiez ce que vous voulez me dire de façon intelligible. Vous comprenez très bien. Même si vous aimez vous apitoyer sur vous-même, il n'en est plus question. Je suis un guerrier. Et un guerrier préfère 100 fois être vaincu et tué que d'agir contre sa nature. C'est le chemin que vous avez choisi de prendre, que vous le sachiez ou non. Vous devez assumer la pleine responsabilité. La responsabilité de quoi? La responsabilité de tout ce qui se passe, tout ce qui se passe en ce monde. Dépêche-toi, Robbie. Voilà. Effectivement, ne pas fuir ses problèmes, être responsable et ne pas vivre que sur son petit nombril. Et de ne pas toujours compter sur les autres non plus. Sur ces bonnes paroles donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.